vous avez essayé de nous convaincre que vous n'intervenez pas et vous n'abusez jamais de ce pouvoir. Or, les faits, puisque vous m'avez interpellé sur les faits, montrent que quand une rédaction n'est pas d'accord, on lui fait prendre la porte, qu'il y a des interventions pour nommer des gens, en général, de la même école ou école de pensée, on va dire, même si vous dites que vous ne faites pas de politique, mais personne aujourd'hui ne peut ignorer ce que sont les faits de tous ceux qui sont nommés et ce que l'on entend sur des antennes que l'on n'entend pas ailleurs. Et sur le pluralisme, parce que bien entendu on auditionnera le service public et toutes les questions seront les bienvenues sur l'indépendance, le pluralisme de tous les médias, y compris le service public. Mais très franchement, je vous ai parlé de faits. Quand à Europe 1, la rédaction dit on ne peut plus travailler avec notre liberté, donc on part. Quand à iTélé, c'est le cas bien entendu, qu'il y a le même nombre d'employés qui vient derrière et il n'y a pas de perte sèche, mais cette liberté qui existe des rédactions et du travail journalistique, vous êtes un interventionniste assez direct. Vous dites non, eh bien, voilà, nous sommes dans une commission d'enquête où il faut quand même dire les choses nettement. Sur Europe 1, je n'ai vu aucun journaliste, donc je ne sais même pas comment vous pouvez affirmer que j'ai fait partir des journalistes. Non, personne ne m'a vu. C'est la réputation qui est faite. Oui. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est la réputation qui est faite. Donc qui fait que... je finis ma question. Pardon. Tout est fantasme, tout est réputation. Alors, c'est vrai, M. Bolloré, que nous savons que dans le domaine des médias, l'autocensure, par crainte et par ne pas vouloir, disons, susciter le courroux d'un actionnaire, existe. Mais voilà, en tous les cas, que vous nous disiez ici que vous vous souciez en rien de la ligne éditoriale et des contenus des médias que vous possédez, ne m'a pas convaincu et vous avez esquivé un certain nombre de questions qui vous interpellaient concrètement là-dessus. Celle que je viens de dire, c'est en Corse tous ces départs d'humoristes ou de personnes qui ont osé vous critiquer. Moi, je ne vous connais pas personnellement et on m'a toujours raconté votre histoire familiale. Ce qui est très étonnant, c'est ce qui est en train de se passer sur des antennes que vous possédez, et M. Pierre Laurent l'a évoqué, ce ne sont pas des valeurs de la République, et donc ce n'est pas une question simple de pluralisme, mais d'actes délictueux qui sont condamnés par la justice, et vous nous avez à aucun moment dans l'audition dit que vous condamnez, comme la justice l'a fait, les propos d'Éric Zemmour qui sont en question. Jamais vous nous l'avez dit. Jamais dans l'audition vous nous avez dit que vous condamnez ces propos. En forme de conclusion. Je vous laisse répondre. Et quant à Éric Zemmour, je vous redis, il passe sur la 6, il passe dans le Figaro. Attendez, et il était sur iTélé avant que j'arrive. Donc, je veux dire, moi, je veux bien être le père d'Éric Zemmour. Putatif, c'est comme vous me le présentez, mais enfin, quand même. Voilà. Et puis, quand on écrit que je lui téléphone tous les jours, que je déjeune tous les mois avec lui, si je dis rien, on dit c'est que c'est vrai, et si je fais un procès en disant c'est pas vrai, sur quoi vous basez-vous? On dit que je fais des procès bâillons. Voilà, bon. Une fois que j'ai dit que j'assumais d'être paratonnerre, j'assume d'être paratonnerre. Voilà, et je vous redis, je pense que